Yes, bon matin tout le monde. Comme l'a dit mon cher ami et collègue Michael, mon nom c'est Nathan. Je fais partie du staff d'Axe 21, plutôt sur le campus de Magog. C'est peut-être pour ça que certains d'entre vous, vous m'avez encore jamais vu. D'ailleurs, c'est la première fois que je viens ici au Cégep de Sherbrooke. Et même si... yes, merci pour votre accueil. Même si je viens pas souvent, en fait, ça fait quasiment 3 ans que j'ai pas assisté à une réunion du dimanche matin avec Axe 21 Sherbrooke. Ce campus, il a une place très particulière dans mon cœur parce que quand je suis arrivé au Québec en 2018, en septembre 2018, j'ai passé mon premier dimanche matin au Théâtre Granada avec Phil qui nous apportait un message sur c'est quoi la vision d'Axe 21. Je me souviens du titre de son message, c'est « On est Axe 21 ». Et en sortant de là, il y a peut-être quasiment 5 ans maintenant, j'ai su au fond de moi qu'un jour, Axe serait mon église. Et c'est que quelques années plus tard, en 2021, quand je suis revenu en Estrie, que effectivement Axe est devenu mon église. Alors, je suis super content d'être avec vous. C'est super spécial pour moi de vous voir ce matin, de pouvoir vous parler. C'est aussi bon pour moi de voir des visages que je connais un petit peu, beaucoup que je ne connais pas. Je suis très honoré aussi de poursuivre et de clore la thématique dans laquelle on est depuis début janvier, qui s'appelle « Résolution ». Et je ne sais pas comment est-ce que toi, tu te positionnes ce matin par rapport à ton début de nouvelle année. Je sais que ça fait déjà 4 semaines qu'on a commencé l'année. Je ne sais pas si tu fais partie des gens qui ont pris des résolutions ce matin, mais sache qu'au Québec, c'est quasiment une personne sur deux. 50% des Québécois ont pris encore en 2023 une ou plusieurs résolutions. Alors, j'aimerais vérifier cette statistique et j'aimerais qu'à main levée, tu me dises si tu as pris une résolution en ce début d'année. Lève ta main si tu fais partie des gens qui ont pris des résolutions. Et là, je vois qu'il y a beaucoup moins d'une personne sur deux dont c'est le cas, donc on ne vérifie pas cette statistique. Mais tu peux regarder quelqu'un qui ne lève pas sa main, et peut-être qu'il ne lève pas sa main pas parce qu'il n'a pas pris de résolution, mais parce qu'on est rendu fin janvier, puis qu'il les a peut-être déjà abandonnés. Donc regarde quelqu'un à côté de toi qui n'a pas levé sa main, et dis-lui avec amour, tu feras mieux l'année prochaine. Allez-y, encouragez-les. Moi, je fais partie des 50%. 50%. Je ne suis pas encore québécois, mais je fais partie de ceux qui vivent au Québec et qui aiment prendre des résolutions à chaque année. Pourquoi? Parce que pour moi, le début d'année, c'est comme un nouveau départ. Je suis sur cette ligne de départ et je sais qu'il y a des grandes choses qui m'attendent en 2023. Et pour ça, j'ai besoin de commencer l'année avec des habitudes saines, des bonnes habitudes pour ma vie. Et ça prend pour moi de prendre des résolutions. Et cette année encore, j'en ai pris plusieurs. Sûrement la plus importante et la plus difficile que j'ai pris, c'est le fait d'arrêter de rentrer dans ma chambre avec mon cellulaire. Et je sais que personne ne fait ça, personne rentre dans sa chambre avec son cellulaire, mais moi, c'était mon cas. Et je perdais du temps chaque soir à regarder des vidéos par rapport, des documentaires animaliers ou des matchs de NBA jusqu'à trop tard le soir, ce qui fait que je perdais un temps précieux de qualité, oui, avec ma femme, mais aussi un temps précieux de sommeil. Donc, j'ai pris la décision de m'interdire de rentrer avec mon cellulaire dans la chambre. Et jusqu'à aujourd'hui, je tiens bon. Merci pour votre yes. C'est pas facile, merci pour vos encouragements. D'ailleurs, j'étais super fier cette semaine. Je disais à ma femme, ça fait bientôt 4 semaines que j'ai réussi à accomplir ça. Je suis super fier. Puis elle m'encourageait là-dedans, mais elle m'a fait remarquer une chose. C'est que depuis que je ne prends plus mon téléphone pour rentrer dans la chambre, au lieu de regarder mes vidéos sur mon petit écran, je prends maintenant mon iPad. Donc moi aussi, je fais partie de ceux qui feront mieux l'année prochaine. On est tous dans le même bateau. Peut-être que ce matin d'ailleurs, ta présence ici découle d'une résolution que tu as prise de venir un petit peu plus souvent à l'église ou peut-être même de commencer à venir à l'église. Si c'est ton cas, si tu es là pour la première fois ou une des premières fois, bienvenue parmi nous. Tu es comme moi ce matin, tu es nouveau, je sais que ça peut être impressionnant, mais merci d'être là, c'est super précieux. Et on arrive ensemble au bon moment dans une thématique où est-ce qu'on se lance au défi en 2023 de se centrer sur ce qui compte vraiment pour l'année qui s'en vient. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble 3 points, 3 directions, 3 engagements qu'on peut prendre ensemble en tant qu'Église, mais aussi individuellement et en tant que chrétien. Et peut-être que tu ne te considères pas encore comme chrétien, peut-être que tu es en train de remettre en question ce que tu crois au plus profond de toi, peut-être que tu n'es même pas croyant, mais merci quand même d'être là parce qu'au moins tu vas pouvoir avoir une idée claire de ce à quoi nous, les chrétiens, selon ce que dit la Bible, on s'engage à poursuivre encore en 2023. Donc, je vais parler de plusieurs éléments essentiels de la vie d'un chrétien et je veux tout de suite mettre au clair un petit élément de langage pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Je vais beaucoup utiliser le terme chrétien ce matin, parce que c'est un terme qui résonne un petit peu plus dans notre champ lexical d'aujourd'hui, mais il y a un autre mot qui lui est presque synonyme en fait, qui est beaucoup plus utilisé dans le Nouveau Testament,
qui s'appelle le mot disciple. En fait, la Bible, c'est un ensemble de livres qui est divisé en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec à l'époque, comporte les 4 évangiles et ensuite des lettres qui ont été écrites à d'autres chrétiens par des chrétiens. Et dans tous ces livres-là, dans le Nouveau Testament, on retrouve quasiment 300 fois le mot disciple et seulement 3 fois le mot chrétien. Le disciple, c'est un mot original selon l'idée selon laquelle c'est un élève, un apprenti, pas dans le sens d'un écolier qui va de temps en temps à l'école, mais d'un apprenti qui vit et qui suit son maître dans la vie de tous les jours. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend à vivre comme son maître en étant avec lui chaque jour. Et Jésus a beaucoup employé ce terme-là, pas juste pour désigner les 12 personnes qui étaient avec lui, mais pour désigner tous ceux qui marchaient à sa suite. En fait, Jésus a appelé beaucoup d'hommes, de femmes, de riches, de pauvres, de gens rejetés par la société, des marginaux, des gens érudits, des juifs plus intelligents que les autres, des simples pécheurs. Il a appelé toutes ces personnes à le suivre et il les a appelés mes disciples. Et à la fin de sa vie, il va dire, allez, vous tous qui étiez mes disciples, allez et faites à votre tour des disciples. Faites autour de vous des disciples. Et seulement plus tard, un petit peu dans le Nouveau Testament, on va voir que les disciples commencent à être appelés des chrétiens. Des chrétiens, ça veut simplement dire des petits Christ. C'est ceux qui agissent comme Jésus. Et je sais qu'au Québec, je vais pas commencer à vous appeler mes petits Christ parce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont mal le prendre et me regarder de travers. Donc je vais simplement utiliser le mot chrétien, juste garder à l'idée que quand je parle d'un chrétien, c'est de quelqu'un qui suit Jésus, comme s'il était son disciple, parce que c'est ça être chrétien, c'est pas juste croire intellectuellement, avoir la foi ou venir de temps en temps à l'église. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous proposer 3 axes très simples pour commencer l'année, pour se mettre un petit peu dans le bain et pour voir comment est-ce que je peux développer ma vie chrétienne encore en 2023, pour comprendre ce à quoi je suis appelé si je me considère comme un disciple de Jésus. Et mes 3 axes sont les suivants: être, devenir et agir. Je veux donc, bon matin Laurence, ça va bien? Être, devenir et agir. Je vais nous poser 3 questions ce matin et la première c'est, est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que je suis avec Jésus? Et on va lire ensemble dans Marc, qui est un des évangiles. Les évangiles, c'est les récits de la vie de Jésus. On va lire ensemble dans Marc 3, versets 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et chasser les démons. Donc là, on se retrouve au tout début du ministère de Jésus. On lit que Jésus décide de choisir 12 personnes, ces fameux 12 disciples, pour les envoyer prêcher et agir en son nom partout où est-ce qu'ils iront, avec le pouvoir même de faire des miracles. En tout cas, ça, c'est ce que je vois quand je lis la première fois le texte, mais bien trop souvent, je lis un petit peu trop vite et je loupe la partie la plus importante de cette phrase, parce que la première raison pour laquelle Jésus appelle ses disciples, c'est pour qu'ils soient avec lui. Ça, c'est la première étape. Avant même de vouloir les enseigner, de vouloir les équiper, de vouloir les envoyer agir, Jésus choisit ses disciples pour qu'ils soient avec lui. Et ça, c'est le point de départ pour nous encore aujourd'hui dans notre vie chrétienne. C'est la proximité avec Dieu. C'est être avec lui. Jésus, quand il priait, on a plusieurs écrits qui nous racontent comment est-ce que Jésus priait en privé, mais aussi en public. Et une chose intéressante, c'est que la manière de prier de Jésus était très dérangeante pour les Juifs de l'époque. En fait, les Juifs, dans ce contexte-là, à l'époque, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, ils n'osaient même pas ni écrire ni prononcer le nom de Dieu qui était Yahweh. On trouve dans les écritures originales juives aucune trace de ce nom-là, Yahweh, parce qu'ils n'osaient même pas l'écrire en entier. Donc, ils ont commencé à prier Dieu en utilisant des noms dérivés comme Adonai, Elohim, puis plein d'autres choses, qui sont comme des noms dérivés, des titres honorifiques, des qualitatifs pour nommer Dieu, mais ils ne le nommaient pas par son propre nom. C'est un peu comme si aujourd'hui j'appelais quelqu'un qui a un doctorat docteur. Ça veut dire que oui, je respecte son titre, je conçois l'importance de sa place dans la société et je lui donne ce titre-là parce que je crois vraiment que c'est un docteur, parce que je crois qu'il a une coche de plus par rapport à quelqu'un de normal. Mais moi, j'ai un cousin qui est littéralement docteur et jamais je pourrais l'appeler docteur. Pourquoi? Parce que je suis trop proche de lui. Je le connais trop bien pour l'appeler docteur. Mais à cette époque, il y avait une sorte de vénération de qui était Dieu. Il y avait une crainte, il y avait un profond respect de son nom.
Et ce n'est pas forcément une chose mauvaise. Mais quand Jésus arrive dans ce contexte-là, à ce moment-là, il va prier d'une toute nouvelle manière. Il va s'adresser à Dieu de la façon suivante. Il va lui dire « Abba ». Et quand il va dire ça, ça va hérisser les poils de tous les experts religieux autour de lui, parce que quand il dit « Abba » à Dieu, c'est pour dire « Père »,« Papa ». Et je vous ai dit avant que le Nouveau Testament il a été écrit entièrement en grec. Et il y a quelques bouts qui sont en araméen, qui est la langue parlée à l'époque de Jésus. Et ce terme-là, Abba, c'est un des seuls termes dans tout le Nouveau Testament qui n'a pas été traduit en grec, même par les écrits originaux. Pourquoi? Parce que les auteurs des évangiles n'osaient même pas traduire en grec cette notion d'Abba, parce qu'il y avait de quoi de trop profond, de trop important pour la traduire. Et Abba, c'est plus que juste père, c'est plus que juste papa. Ça veut dire comme papounet. Je ne sais pas si ça se dit ici au Québec. Si tu as 12 ans, je t'invite à ne pas l'utiliser pour appeler ton père, mais c'est l'idée très intime d'appeler son père papounet. Et ça, c'est le départ de notre vie chrétienne. C'est de comprendre à quel point Dieu nous aime, à quel point il veut être proche de nous, à quel point il veut être notre père, notre Abba, notre papa à nous. Et je ne suis pas encore père, mais je crois que les parents ici, vous avez de quoi de particulier pour comprendre un petit peu plus cette notion que moi, qu'il y a un père qui m'aime parfaitement. Parce que moi qui ne suis pas encore père, ça me fascine de voir à quel point un enfant, ça prend tout à ses parents. À un certain âge, ça prend son sommeil. Quand on devient plus adolescent, ça commence à prendre son argent. Ça prend parfois ton énergie, ça prend tes rêves. Ça prend tout qui tu es. Et malgré ça, il y a quelque chose qui ne peut rien faire d'autre que de les aimer encore et encore. Et je le sais, pas parce que je suis père, mais parce que j'ai été un enfant qui a été élevé dans une famille qui a été profondément aimé par ses parents. Et j'ai aujourd'hui, avec du recul, et les ados, je vous invite à en prendre conscience, j'ai vu à quel point mes parents sacrifiaient bien des choses pour mon intérêt plutôt que les leurs. Et je le vois aujourd'hui avec les jeunes et les enfants qui gravitent un petit peu autour de moi, quand je vois à quel point les enfants ou les jeunes peuvent vous faire subir des choses. Je vous le dis là, s'il y a quelqu'un qui me faisait subir juste la moitié de ces choses-là, je lui demanderais de quitter ma vie. Et là, vous dites, Nathan, il n'est absolument pas prêt pour être père. Et vous avez raison. Mais c'est vrai, les parents, vous êtes incroyables dans votre façon d'aimer inconditionnellement. Et ça, je crois que c'est possible parce qu'il y a gravé assez profondément dans vos cœurs cette notion d'amour inconditionnel. Parce que quoi qu'il se passe avec vos enfants, vous n'arriverez jamais à cesser de les aimer. Et cette réalité, elle pointe à une réalité qui concerne plus que juste les parents. Elle nous concerne tous, en fait. Elle pointe à cette réalité que Abba nous aime. Abba aime ses enfants. La réalité de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est pareil qu'avec les parents. Tu ne peux rien faire, absolument rien faire, pour ne plus être aimé par Dieu. Tu ne peux rien faire pour atténuer son affection pour toi. Il t'aime d'un amour que tu ne seras jamais capable d'effacer, ni par tes actions, ni par tes inactions. Tu peux te planter et blâmer Dieu pour les conséquences de tes bêtises. Tu peux vivre en rébellion ouverte pendant des années contre lui. Tu peux détruire ce que lui t'offre. Mais rien ne va l'empêcher de t'aimer encore et de poursuivre jour après jour. Et ça, c'est le début de notre marche avec Dieu. Ça, c'est le début de notre marche avec Dieu, c'est de prendre conscience que Dieu veut être proche de nous. Tout comme la première chose que Jésus va demander à ses disciples, c'est « Soyez proches de moi ». Je veux que vous puissiez goûter à c'est quoi être dans ma présence chaque jour. C'est ça la vie chrétienne, c'est que tu sois proche de moi et que tu vives avec moi et que tu voies à quel point c'est bon d'être dans ma présence. Le départ de notre marche de chrétien, c'est la proximité. Et c'est dans cette proximité-là qu'on va commencer à expérimenter son amour. C'est dans cette proximité-là qu'on va bénéficier de la joie et de la paix qu'il nous promet. C'est dans cette proximité-là qu'on va commencer à découvrir notre identité. Je sais que vous savez bien qu'il y a une différence entre savoir intellectuellement puis le savoir ici par expérience. Et j'ai très conscience aussi qu'il y a un bon nombre ce matin de personnes parmi vous qui savaient déjà ce dont je vous parle, qui connaissaient l'amour de Dieu pour nous. Mais je crois qu'un des plus grands enjeux pour nous, c'est de savoir ici que Dieu nous aime. Et c'est vrai pour toi qui ne crois pas ce matin, c'est peut-être même encore plus vrai pour toi qui crois déjà depuis longtemps. Encore aujourd'hui, un des plus grands enjeux dans ma vie, c'est de réaliser, c'est de croire pour de vrai, c'est de croire ici que Dieu m'aime profondément. Et je vais citer une phrase d'un livre qui est sûrement mon ouvrage préféré,
Et je vous encourage à le lire ou à le relire, ceux qui n'ont pas levé la main, qui n'ont pas pris de résolution. Prenez-en une, c'est de lire cet ouvrage qui est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un conte pour enfants derrière lequel se cache un conte bien plus puissant et profond que ce qu'on peut croire. Et une des perles, une des phrases que j'aime par-dessus tout dans ce livre-là, c'est l'auteur qui dit la chose suivante. « Tous les adultes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. » Quand tu es enfant, dans un cadre sain, si je vais à Axe Mini, que je cherche un enfant de 4-5 ans, je l'amène sur le stage, je lui pose la question, « Est-ce que tu sais que tu es aimé ?» Soit il va me dire oui, soit il va rigoler parce que pour lui, la réponse est évidente. Il y a des parents, il y a une famille, il y a des grands-parents, il y a des amis qui lui montrent chaque jour à quel point il est aimé, peut-être même qu'ils lui disent. Mais tu reprends cet enfant, peut-être 10, 15 ans plus tard, tu lui poses la même question et tu verras que peut-être que la source de son comportement, que peut-être la source de toutes ses actions, c'est la question suivante. Est-ce que je suis aimé? Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que je suis digne de recevoir de l'amour? Malheureusement, en grandissant, on oublie et on passe notre temps à chercher ou à mériter de recevoir de l'amour. Et mon défi en tant que chrétien, c'est de retourner sans cesse à cette place où est-ce que je me sais aimé par Dieu parce que je suis suffisamment proche de lui pour le savoir. Alors, qu'est-ce que je veux mettre en place en 2023 dans ma vie quotidienne pour être proche de Dieu? Est-ce que je suis avec Dieu? Et c'est une question très simple. Et je me la demande à moi en premier. Qu'est-ce que je fais dans mes 24 heures du lundi au dimanche pour être proche de Dieu? Et mon but ce matin, ce n'est pas de vous lancer des réponses, mais c'est qu'on se pose ensemble cette question. Il y a un cardinal qui s'appelle le révérend Cantalamessa qui a dit un jour la chose suivante que je trouve très très belle, qui résume parfaitement la Bible. Il a dit la chose suivante. Si la parole écrite de la Bible pouvait se changer et devenir une seule voix, cette voix plus puissante que le grondement de la mer crierait « Le Père vous aime ». Les chrétiens, on sait que Dieu nous aime, mais pour être honnête, bien des fois, ce savoir, il est pour moi plus intellectuel qu'ici. Et pour le réaliser encore et encore, ça me prend d'aller proche de Dieu. Ça me prend de retourner sans cesse dans cette place, dans cette proximité, parce que c'est là que mon cœur sait à nouveau à quel point le Père m'aime. Et c'est exactement pour cette raison, c'est pour ça que pour toi et moi, c'est pour bénéficier de cet amour et qu'on puisse l'aimer en retour que Dieu a choisi d'envoyer son Fils, Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a dû faire ça? Parce qu'on voit en lisant la Bible que dès les premiers hommes, dès les premiers humains jusqu'à aujourd'hui, notre mode de fonctionnement par défaut, c'est de ne pas vouloir être en relation avec Dieu. Et ça, c'est le péché. C'est un gros mot religieux utilisé par les chrétiens pour désigner les mauvaises actions de notre vie. Mais la vérité, c'est le péché, c'est plus que ça. Le péché, c'est avant tout un refus de relation. C'est la volonté délibérée et catégorique de fonctionner sans Dieu. C'est la volonté dans notre cœur de le rejeter et de vivre sans lui. C'est plutôt que de l'écouter, de se parler à soi-même et de vivre par soi-même et pour soi-même. Et chacune de nos relations à l'échelle humaine est brisée quand on a un refus relationnel. Et avec Dieu, c'est pareil. On est par défaut séparé de lui. Dieu n'a pas voulu que ça reste de même. Et parce qu'il nous a créés pour qu'on soit extrêmement proche de lui, pour qu'on soit sans cesse en relation avec lui. Et c'est pour ça que pour restaurer, pour réparer cette relation qui était perdue, il a décidé d'envoyer son Fils. En fait, Dieu a même accepté de rompre la relation avec son propre Fils alors qu'il était sur la croix pour que notre relation à nous, avec lui, soit pour toujours restaurée, pour qu'on puisse être aujourd'hui, toi et moi, dans sa présence, pour qu'on puisse avoir un accès illimité à qui il est, comme il l'a toujours voulu depuis le début de la création. Et je ne parle pas juste d'un accès un jour, quand notre vie sera terminée, quand on aura atteint notre mort physique, mais je parle d'une proximité qu'on peut vivre ici-bas et maintenant dans notre vie quotidienne avec celui qui nous a créés, avec celui qui a tout créé. Et c'est dans cette proximité-là que Dieu veut être avec nous. Et c'est dans cet endroit, dans cette proximité que Dieu vient agir puissamment. C'est à cet endroit qu'il vient répandre un amour qui va détruire nos schémas mentaux destructeurs. C'est dans cet endroit qu'il va nous offrir une présence qui nous suffit à nous définir nous-mêmes. C'est dans cet endroit qu'on va recevoir une paix qui va combattre toutes nos anxiétés. C'est dans cet endroit qu'on va recevoir une joie qui vient étancher toutes les soifs les plus profondes de notre âme. C'est dans cet endroit qu'on va entendre sa douce voix qui va devenir de plus en plus forte et peut-être même plus forte que toutes les autres voix du monde. C'est à cet endroit qu'il va souffler un murmure sur notre identité et notre raison d'être. Parce que c'est dans sa présence, c'est dans cette proximité que petit à petit, Dieu veut nous transformer. Et ça, c'est le départ de notre vie chrétienne. Pour aujourd'hui, pour demain, où qu'on soit rendu dans notre marche avec Dieu, le départ de notre vie chrétienne, c'est d'être avec lui. Et plus je me tiens avec Jésus, plus je deviens comme lui. Et c'est notre deuxième axe ce matin, devenir comme Jésus.
On lit dans Luc 5, verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jette tes filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Donc, chronologiquement, ce passage se situe un petit peu après le premier passage qu'on a lu tantôt. Simon et les 11 autres disciples commencent petit à petit à connaître Jésus. Ils vivent avec lui, ils sont à son contact chaque jour. Et ce jour-là, Jésus vient de finir d'enseigner depuis une barque à une foule qui se tient sur le rivage. Et il demande à ses disciples d'aller pêcher. Et ses disciples ont passé toute la nuit sur leur bateau pour pêcher. Puis en bon français, ils n'ont rien pogné de toute la nuit. Donc ça les embête un petit peu d'y retourner. Mais ils obéissent. Et alors qu'ils vont pêcher, ils voient que leur maître est peut-être bien le maître de l'univers, parce que leur maître commande même les poissons du lac. Et Simon, quand il voit ça, il réalise que Jésus est réellement le maître de l'univers. Il réalise que Jésus est réellement Dieu. Il n'appelle plus Jésus son maître, il l'appelle Seigneur. Et je parlais tantôt du premier axe de la vie chrétienne, que c'est d'être proche de Jésus. En fait, même Jésus va lui-même nous appeler ses amis dans le Nouveau Testament. Mais on voit que Simon, après avoir vu Jésus à l'œuvre, après s'être tenu proche de Jésus, après avoir compris qu'il était vraiment, il se jette à genoux et dit « Seigneur ». Pourquoi ? Parce qu'il vient de réaliser qui est Jésus. Il réalise son péché, comme j'expliquais tantôt, face à la grandeur et la perfection de Dieu. Et la demande de Simon en réalisant ça, c'est « Éloigne-toi de moi, je ne peux pas rester en ta présence, je suis trop pécheur, puis toi tu es trop parfait, je ne peux pas me tenir avec toi. » Et vous savez ce que Jésus fait ? Jésus ne s'éloigne pas. Jésus, même pendant les 3 années qui vont suivre, il va passer tout son temps. Il va se rapprocher pour devenir le plus proche et fidèle ami de ce Simon-là. Lui et ses 12 disciples vont littéralement chaque jour manger ensemble, voyager, marcher des centaines et des centaines de kilomètres à pied. Et Jésus n'obéit pas à la demande de Simon de s'éloigner de lui parce qu'il veut une chose. Il veut être si proche de lui qu'il en soit pour toujours transformé. Alors oui, Jésus a conscience de toutes les failles de la vie de Simon. En fait, Jésus, à ce moment-là, c'est exactement que Simon, alors que Jésus va s'approcher de la croix, que Simon va le renier 3 fois d'affilée. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de le choisir lui et d'investir 3 années de sa vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec lui. Jésus n'a pas peur des failles. Jésus n'a pas peur de tes failles, il n'a pas peur de mes failles, il n'a pas peur de mon manque d'amour, de mon tendance à vouloir contrôler les choses, il n'a pas peur de mon incapacité à lui faire confiance, il n'a pas peur de ma cupidité, il n'a pas peur de mon orgueil, il n'a pas peur des failles les plus profondes même que je ne serais pas capable de vous révéler ce matin. Parce que Jésus les connaît déjà. Et ça ne l'empêche pas de vouloir quand même être avec toi et moi. Et je ne sais pas comment est-ce qu'elle a été ta semaine. Je sais par contre que Jésus voit à quel point tu as du mal à le prioriser dans certains aspects de ta vie. Jésus voit à quel point tu ne fais pas toujours les bons choix. Jésus voit à quel point tes pensées parfois peuvent être sombres. Jésus voit tes failles apparentes, mais il voit aussi les failles que tu révèles à personne. Et pourtant, il n'a absolument pas peur de vouloir être avec toi et d'être proche de toi. Jésus, il sait tout de Simon. Il sait à quel point il est lâche. Il sait que Simon va l'abandonner. Et c'est une des choses que j'aime dans le Nouveau Testament, c'est qu'on voit à plusieurs reprises les erreurs et les défaillances de Simon puis des autres disciples. Pourtant, Jésus le choisit lui comme disciple parce qu'il a conscience, parce que Simon a conscience de ses failles et qu'il choisit d'être prêt à changer, qu'il est sur ses genoux, qu'il appelle Jésus Seigneur. Et c'est ça être chrétien, c'est être capable de jongler avec la vérité que oui, Dieu nous aime et que Jésus veut être notre plus fidèle ami, mais qu'il est aussi mon Seigneur et que j'ai un grand besoin d'être transformé à l'intérieur, que j'ai un grand besoin d'être disponible, que je sois malléable pour que Jésus puisse venir me transformer à son image. C'est ça la vie chrétienne, c'est être capable de courir dans les bras de Dieu parce que je sais à quel point il m'aime, mais c'est aussi être capable de se mettre sur mes genoux et de dire « Fais de moi ce que tu veux ». Parce que j'ai trop de failles. Fais de moi ce que tu veux parce que toi, tu es grand, tu es parfait et que je ne le suis pas assez. Fais de moi ce que tu veux parce que mes failles sont trop grandes pour que je puisse les changer moi-même. Fais de moi ce que tu veux et aide-moi à devenir comme toi. Aide-moi à vouloir devenir plus comme toi. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont été propriétaires ou qui le sont en ce moment. Peut-être que vous vous rappelez du sentiment de satisfaction quand vous avez ouvert la porte de votre nouvelle maison, de votre nouvel appartement Et il y a une satisfaction profonde d'être enfin chez soi.
Mais ça ne dure pas longtemps avant que les projets commencent à mûrir et que vous décidiez de rénover la salle de bain, de repeindre votre chambre à coucher, de commencer à mettre des plantes, puis des cadres de famille partout. Pourquoi? Parce que vous voulez vous sentir chez vous, vous voulez que cette place vous ressemble. Et c'est exactement ce qui se passe quand on décide de faire de Jésus notre roi. Quand on s'approche de lui, il veut faire de notre cœur sa maison. Il ne nous demande pas juste s'il peut dormir de temps en temps sur le canapé, mais il veut prendre les clés de notre cœur et dire « Maintenant, laisse-moi arranger ça à mon goût puis à ma ressemblance. Si tu t'approches de moi et que tu me laisses être le propriétaire de ta vie, je vais te transformer complètement à mon image. » La croix de Jésus signe le rachat de notre vie telle qu'elle était. Mais après, la rénovation commence. Parce que oui, Jésus t'aime que tu es en ce moment, t'aime exactement comme tu es en ce moment. Mais il t'aime trop pour te laisser dans l'état dans lequel il t'a trouvé. Et il va faire en toi une transformation à son image. Vous savez, comme moi, il y a un courant de pensée qu'on retrouve beaucoup ces dernières années qui nous dit « Deviens la meilleure version de toi-même ». Mais Jésus, ce n'est pas juste un coach de développement personnel, ce n'est pas juste un coach de vie qui veut améliorer notre capacité et notre style de vie, mais il cherche à développer, pas une meilleure version de nous-mêmes, mais une version de nous qui lui ressemble de plus en plus. Il veut radicalement nous transformer à l'image de l'être le plus parfait que la terre ait jamais porté, à savoir lui-même. En fait, le Nouveau Testament décrit à plusieurs reprises la vie chrétienne comme une volonté constante d'imiter Jésus dans nos actions. On lit dans Romains 15, « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Éphésiens 5, « Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. » Dans Colossiens 3, « Tout comme Jésus a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Dans 1 Jean 3, « Jésus a donné sa vie pour nous, vous aussi donnez votre vie pour vos frères et sœurs. » Et Jésus lui-même dira en exemple, « Si je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné cet exemple pour que vous fassiez comme moi. » Et là, avant que tu commences à checker les pieds de tes voisins puis savoir lesquels tu préférerais laver, on ne va pas le faire ce matin, mais Jésus nous encourage à faire comme lui. Il nous invite à l'imiter en s'abaissant puis en se servant mutuellement les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'il veut que notre cœur ressemble à son cœur. Il veut que notre mode de vie se conforme à son mode de vie. Mais cette transformation, le fait de devenir de plus en plus comme Jésus, ne pourra jamais être accompli par mes propres forces. J'ai lu seulement 4-5 encouragements à devenir un petit peu plus comme Jésus. Et pourtant, croyez-moi ou non, je suis incapable moi-même d'en réaliser un parfaitement sur ces 5-là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable d'accueillir parfaitement comme Jésus m'a accueilli, parce qu'il y a souvent des conditions pour que je t'accepte profondément dans ma vie. Je ne suis pas capable d'aimer ma femme autant que Jésus a aimé son Église, parce que bien souvent, je pense plus à moi et pour moi avant de penser à ses propres intérêts. Je ne suis pas capable de pardonner comme Jésus m'a pardonné, parce que même quand je dis que je pardonne, ça se peut que pendant longtemps, je n'oublie pas comment est-ce que tu m'as blessé profondément. Je me souviens très bien de ce qu'on m'a fait subir, même quand je pardonne. Et je ne suis pas capable non plus de faire passer la vie des autres avant ma propre vie. Mais si Jésus est avec nous, si Jésus vit en nous, il nous propose de faire ça. Il nous propose de vivre en nous par son esprit, par le Saint-Esprit, et de collaborer étroitement avec nous pour nous rendre capables de faire toutes ces choses-là. J'avais un ami qui savait que j'étais chrétien, qui m'a un jour demandé « Hey Nathan, je réfléchis à devenir chrétien, mais je fume du pot. Est-ce que, avant de pouvoir être un chrétien comme toi, je dois abandonner ça? » Alors je lui dis non. Puis là, il ne comprend pas, il me regarde et il me répète cette question. Est-ce que je dois abandonner, je ne sais pas si ça se dit ici, mon joint, est-ce que je dois abandonner mon pote pour devenir chrétien? Et je lui dis non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de te nettoyer avant d'entrer dans une douche. Et c'est exactement pareil avec Jésus. Tu n'as pas besoin de nettoyer ta vie, de faire le maximum d'efforts avant de venir vers Jésus. Mais à l'inverse, tu peux venir vers Jésus comme tu es et commencer à marcher avec lui. Et alors que tu passeras du temps avec lui, il va commencer à pointer dans ta vie les choses qu'il veut changer. Et non seulement il va te les dire, mais en plus il va t'accompagner et vous allez commencer à y travailler ensemble. Et c'est peut-être beau dit comme ça, mais la partie la plus coûtante de notre vie chrétienne, c'est ça. C'est d'abandonner la gouvernance. C'est d'abandonner notre règne et de prier que ton règne vienne dans ma vie. Et c'est ça la suite du parcours. Oui, je suis proche de Jésus, et ça, c'est le premier pas. Mais c'est parce que je suis proche de Jésus que tout commence à changer dans ma vie. Et c'est dur, c'est difficile de se laisser transformer. Parce que l'être humain, on est profondément résistant à toute forme de changement dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à tenir juste 3-4 semaines nos résolutions de début janvier?
parce que c'est dur d'échanger, même superficiellement, même quand ça concerne juste nos habitudes. Alors imaginez se laisser transformer par Dieu profondément et durablement. Mais c'est ce qui se passe quand on s'approche de Dieu. Parce que grâce à Jésus, on reçoit une nouvelle identité. Et le reste de notre vie chrétienne, c'est de marcher vers cette nouvelle identité. J'ai un nouveau statut qui m'a été offert parce que Jésus, dans sa grâce, est venu vers moi, m'invite à être proche de lui et commence désormais à travailler dans ma vie pour me transformer grâce à son esprit qui vit en moi. Et Jésus ne pourra jamais être proche de toi et moi sans rien faire dans nos vies. C'est impossible de suivre Jésus, d'être proche de lui et de ne pas être transformé. Et ça se vérifie aussi à l'échelle humaine. Il y a ce fameux dicton qui dit « Tu es la moyenne des 5 personnes les plus proches de toi ». Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est que quand je suis proche de quelqu'un, je suis de plus en plus influencé à être comme cette personne. Moi, je n'ai jamais autant aimé allumer des chandelles que depuis que je suis marié. Avant ça, tu peux rentrer à n'importe quelle heure dans mon appartement, il y en aura au moins 3 qui vont brûler simultanément, alors qu'il y a 1 an et demi, je ne savais même pas que tu pouvais les utiliser pour autre chose que sur un gâteau d'anniversaire. Pourquoi? Parce que je suis marié avec Sarah, que je l'aime, que je suis proche d'elle, et que ce qu'elle aime devient petit à petit ce que moi j'aime. N'attendons pas d'être meilleurs pour marcher avec Jésus. N'attendons pas d'être plus disciplinés. N'attendons pas d'être dans une meilleure saison de vie. Mais venons à lui ce matin tel qu'on est. Soyons proches de lui et alors il va commencer à nous transformer. Parce que pour devenir comme Jésus, j'ai besoin de passer du temps avec lui. Mais le problème, c'est que si on désire devenir comme Jésus, il faut aussi se rappeler que Jésus a tout donné, que Jésus a perdu sa propre vie pour la donner à d'autres. Et ça, c'est dur comme message, parce que la vie abondante que Jésus me promet, ça me va comme message. Mais la partie la plus difficile pour moi, c'est tu dois perdre ta vie. Et ça, c'est plus difficile. Est-ce que je suis prêt à devenir comme Jésus? Est-ce que je suis prêt à perdre ma vie pour saisir celle que Jésus me donne? Même quand ça va me coûter, même quand ça va me demander des efforts, même quand je ne vais pas comprendre et que je vais devoir laisser le contrôle à Dieu. Est-ce que je suis prêt à ne plus faire de moi mon propre Dieu, mais à laisser Jésus me guider et me transformer? Est-ce que je suis prêt à faire cette prière « Je veux devenir plus comme toi ». Et si tu es chrétien ce matin, je ne veux pas péter ta bulle, mais le but de Dieu pour ta vie sur terre, ce n'est pas ton confort, ce n'est pas ton bonheur, mais c'est le développement de ta ressemblance avec Jésus. Et je veux quand même préciser que moi, le premier, ce n'est pas toujours ça que je poursuis dans ma vie. Et je veux préciser que même dans nos échecs, même quand on se plante, même quand devenir comme Jésus n'est plus notre priorité numéro 1 dans notre vie, Dieu fait grâce, il est patient, il nous aime comme un père qui aime son fils. Et quand je parle de devenir plus comme Jésus, je ne parle pas ici d'une forme de religiosité. En fait, je ne cherche pas à mériter plus l'amour de Dieu. Ce n'est pas par mon obéissance ou par mes efforts que Dieu va m'aimer plus. Ce n'est pas mon obéissance qui est la source de son amour pour moi, c'est même l'inverse. C'est de son amour pour moi que va découler ma volonté de lui obéir. C'est dans la proximité d'avec Dieu, dans cette intimité, que je vais pouvoir avoir un désir de vouloir de plus en plus lui ressembler. Être avec et devenir, c'est intimement lié. On ne peut pas les dissocier, mais il faut les garder dans cet ordre, parce que sinon on ne parle plus de la même chose. Le christianisme, ce n'est pas « deviens meilleur et tu pourras être avec Dieu », c'est parce que tu es avec Dieu, tu peux devenir meilleur. Et je nous encourage, alors qu'on n'est encore au début de l'année, on est fin janvier, je vous encourage à réfléchir comment est-ce que je vais pouvoir développer ces 2 axes-là dans ma vie. Être avec Dieu, devenir proche de lui. Par quelles habitudes, par quel genre d'activité, à quel moment dans ma journée, dans ma semaine, je vais me focusser sur sa présence, sur ma proximité avec lui, pour ensuite pouvoir le laisser me transformer et collaborer avec son esprit. Comment est-ce que je vais pouvoir lui laisser plus de place? Comment est-ce que je vais faire en sorte que lui grandisse et que je diminue? Être et devenir. Et mon 3e point ce matin, c'est agir. Et alors qu'on est dans notre 3e partie, je vais juste inviter le band à venir me rejoindre pour ma dernière partie. Agir comme Jésus. Autrement dit, agir, c'est faire ce que Jésus faisait. Si on essaye de classer ce que Jésus a fait dans toute sa vie ministérielle, ça se classe en 2 catégories. L'amour surnaturel et l'amour sacrificiel. L'amour surnaturel, c'était à travers toutes sortes de prodiges, de miracles, de guérisons qu'on peut lire dans les différents récits de sa vie. Et je vous avoue qu'en abordant ce sujet, souvent ça crée un malaise, même pour moi. Parce que quand je dis que je crois en Jésus, une des premières questions, c'est « Alors tu crois que Jésus a vraiment marché sur l'eau ?»
Et à part au Québec, où est-ce qu'on est capable de marcher sur l'eau la moitié de l'année, pour le reste du monde, je vous assure que c'est très perturbant. Et pour ceux qui, parmi vous, ont déjà survolé la Bible, ou en tout cas dans les évangiles qui racontent la vie de Jésus, c'est dur de rester intellectuellement honnête en faisant une croix sur tous les éléments surnaturels. En fait, il y a plusieurs théologiens qui se sont essayés, qui ont pris les 4 évangiles, qui ont retiré tout ce qui avait attrait au surnaturel dans la vie de Jésus pour garder juste ses enseignements, juste les principes moraux de sa vie. Ils voulaient que le christianisme soit moins dérangeant. Mais ils se sont vite rendus compte en faisant ça que plus rien ne tenait la route. Que la plupart du temps, les enseignements de Jésus puis ses miracles étaient trop intimement liés. Il enseignait et pour prouver sa légitimité, il faisait des miracles. Il partait des miracles qu'il faisait pour enseigner une vérité sur qui il était. C'est impossible de prendre juste les principes moraux puis les choses de la vie de Jésus sans prendre le surnaturel. Et à Axe, une des choses qu'on croit, c'est que le surnaturel existe. Et si on est appelé à vivre comme Jésus, on est appelé à être ouvert à cette forme-là de surnaturel dans notre vie. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Jamais par nos propres forces, parce que Jésus lui-même ne l'a pas fait seul. En fait, il y a plusieurs passages qui démontrent que Jésus, les miracles qu'il faisait, c'était par l'Esprit qui vivait en lui. C'est seulement une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, le jour de son baptême, qu'il a commencé à enseigner avec autorité, qu'il est allé jeûner 40 jours dans le désert, qu'il a commencé à faire des miracles et guérir des malades autour de lui. Et cette puissance, en partant, il a dit à ses disciples, « Je vais vous l'envoyer ». Et donc, de cette manière-là, on est invités, nous aussi, à une vie surnaturelle, grâce au Saint-Esprit qui vit en nous. Mais ceci étant dit, est-ce que c'est ça le point central de ma vie chrétienne? Non, c'est juste dans la continuité du reste. Ça va avec le fait de rechercher premièrement Dieu dans ma vie. Ça va avec le fait d'être proche de Dieu lui-même. Parce que Dieu, ça ne l'intéresse pas d'être juste un génie comme dans Aladdin, puis qu'on l'appelle, puis qu'il réalise tous nos vœux, puis qu'il reparte. Mais il veut être notre Sauveur, notre Seigneur, pour ensuite agir à travers nous. Ce n'est pas la vie surnaturelle qu'on veut premièrement rechercher à Axe, mais c'est une intimité profonde avec Dieu. C'est ce qu'on a lu tantôt dans Marc 3. Oui, Jésus a appelé ses disciples pour qu'eux aussi fassent des miracles, pour qu'eux aussi guérissent des malades. Mais il les a d'abord appelés pour être avec lui. D'ailleurs, Jésus parle très clairement des manifestations surnaturelles. Et ces paroles que je vais vous lire se trouvent à la fin d'un des sermons les plus connus de Jésus, qui se trouve dans Marc 7, qu'on lit. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, dirent-ils. Et Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Alors qu'on est appelé à mener une vie qui inclut des éléments surnaturels, l'important même pour Jésus, avant toute autre chose, avant de rechercher le surnaturel dans notre vie, c'est qu'on le recherche lui. Et je ne vais pas aller trop en profondeur dans ce débat-là, dans cette idée-là du surnaturel, parce qu'il y a un réel débat théologique à propos de ce qu'on appelle les manifestations de l'esprit, les dons de l'esprit. Mais on voit dans la Bible que ce qui est plus important de ça encore, c'est de rechercher le fruit de l'esprit. Soyons toujours plus intéressés à rechercher le fruit de l'esprit, premièrement dans ma vie, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. D'ailleurs, c'est exactement ce que Paul voudra dire quand il nous invitera, nous les chrétiens, à vivre par l'esprit. Il ne parle même pas des miracles, il ne parle pas du surnaturel, il parle de rechercher à ressembler à Jésus et de vivre par l'esprit, c'est de développer des qualités de cœur et de caractère que Jésus avait. Le plus grand acte, la plus grande démonstration d'amour de Jésus, ce n'était pas un miracle, c'était un sacrifice. Sa plus grande œuvre sur la terre, c'était sa mort à la croix. Et nous, les chrétiens, on aime ça appeler la passion du Christ. Quand aujourd'hui on parle de passion, on pense à qu'est-ce qu'on aime faire dans notre temps libre. Où est-ce qu'on aime placer notre énergie, notre argent parfois. Qu'est-ce qui me motive? Comment est-ce que je peux m'occuper? Ça, c'est mes passions. Mais quand on regarde à l'étymologie dans la Bible de ce mot-là, la passion, c'est quelque chose pour laquelle je suis prêt à souffrir. C'est quoi ma passion? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je suis prêt à souffrir? Moi, je suis prêt à souffrir pour bien des choses. Certains d'entre vous êtes comme moi, vous êtes prêts à souffrir pour votre image. Vous êtes prêts à souffrir pour obtenir un statut. Vous êtes prêts à souffrir pour obtenir de la reconnaissance. Vous êtes prêts à souffrir pour être vu et admiré des autres autour de vous. Vous êtes prêts à souffrir pour attirer l'attention sur vous. Si je creuse un peu, il y a plusieurs domaines dans ma vie où est-ce que je suis prêt à souffrir actuellement. Il y a plusieurs domaines où est-ce que je suis capable de m'aimer moi sacrificiellement. Mais est-ce que je suis prêt à aimer sacrificiellement les personnes que Dieu place autour de moi? Est-ce que je suis prêt à aimer sacrificiellement les personnes les plus proches, mon épouse, mon mari, mes enfants, ma famille? Est-ce que je suis prêt à aimer profondément et véritablement
les personnes que place Dieu autour de moi, mes voisins, mes collègues, mes amis, ma communauté, mon église. Et je m'inclus dans cette question, pas parce que je crois que je suis arrivé à un terme dans ma marche avec Dieu, mais je m'inclus dans cette question parce que, en ce début d'année, j'ai besoin de me poser la question, c'est quoi de marcher avec Jésus? J'ai besoin de savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie chrétienne. Dans ce début d'année, dans un monde où est-ce qu'il y a tellement de distractions, tellement de moyens de s'occuper, il y a tellement d'occasions de faire autre chose. Est-ce que je peux commencer à considérer que 2023 va être l'année où est-ce que ma priorité, ça sera d'être plus avec Jésus, ça sera de devenir plus comme lui, et ça sera d'agir plus comme lui. Et pour ces trois axes-là, pour ces trois axes de la vie chrétienne, c'est clair qu'on a du travail, c'est clair qu'on peut prendre des décisions pour aller dans ce sens-là. C'est clair qu'on peut prendre des résolutions pour développer ces trois aspects de la vie. Mais il ne s'agira jamais de mon mérite. Il s'agit toujours d'un cadeau de Dieu pour moi. Il s'agit toujours de sa grâce, parce que c'est la grâce qui me permet d'être dans sa présence, parce que c'est sa grâce qui me fait devenir de plus en plus comme son image, et parce que c'est en réponse à sa grâce que je vais commencer à agir comme lui. Et ces trois axes-là, c'est oui de quoi qu'on veut développer dans notre vie individuelle en 2023, dans notre vie chrétienne, mais c'est aussi ce qu'on veut faire en tant qu'Église. Parce qu'Acts 21, et je pense qu'on vous le répète souvent, Acts 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu, à aimer notre prochain et à contribuer ensemble au bien commun. Nous inspirer à découvrir Dieu parce que qui que l'on soit, où que l'on soit rendu dans notre marche chrétienne, il y a toujours moyen d'en découvrir plus sur Dieu. Il y a toujours moyen de se rapprocher de lui et de cultiver notre relation avec lui. Qu'on soit croyant depuis 20 ans, qu'on ne le soit pas encore. Acts 21 existe aussi pour nous inspirer à découvrir à comment aimer notre prochain, c'est-à-dire à devenir de plus en plus comme ce Jésus qui se donnait lui-même pour aimer son prochain. Et finalement, Acts 21 existe pour nous inspirer au bien commun, c'est-à-dire faire du bien dans la société, c'est-à-dire agir comme Jésus agissait au moment où est-ce qu'il a vécu. Être, devenir et agir. C'est ce qu'on veut développer, oui, en tant que chrétien de manière individuelle, mais c'est aussi ce qu'on veut vivre collectivement en tant qu'Église dans la ville de Sherbrooke. Et je vais finir par une question qu'on m'a beaucoup posée, qu'on me pose encore beaucoup, et particulièrement les jeunes chrétiens, mais ce qui fait que je continue de me la poser régulièrement, peut-être que vous aussi, mais c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel en tant que chrétien en 2023? Et je vais conclure, ça va être mes derniers mots, après je vous laisserai entre les mains de notre équipe de louanges, mais je vais conclure avec la lecture d'une réponse qu'un pasteur a donnée il y a quelques années, que je trouve à la fois sage et puissante. Quel est mon appel en tant que chrétien en 2023? Si on regarde à la vie de Jésus et s'il est notre modèle, voilà à quoi nous sommes appelés. Dieu t'appelle à aimer ceux qui t'entourent et à apprendre à connaître le prénom de tes voisins, à les inviter pour un repas. Dieu t'appelle à t'occuper de ceux qui sont dans le besoin et à vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements, à nourrir ceux qui n'ont pas encore à manger. Dieu t'appelle à écouter attentivement et à être présent. Écouter, oui, tes amis, mais peut-être surtout ceux avec qui tu n'es pas d'accord. Ton appel, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, et très souvent, ce sera maladroit. Ton appel, c'est de prier tellement fort que parfois, ce sont tes larmes qui diront ce que tu n'arrives pas à dire. Ton appel, c'est de lire la Bible suffisamment lentement pour que la réalité de Dieu devienne ta réalité. Ton appel, c'est de partager un mot inspiré à quelqu'un, parce que ça se peut que ce soit Dieu qui veut lui parler à travers toi. Ton appel, c'est de prier pour la personne qui est malade, même si la dernière fois, il te semble que ça n'a pas marché. Ton appel, c'est de faire un hug à celui qui fait des hugs et de respecter celui ou celle qui ne veut pas être touché. Ton appel, c'est de vider le lave-vaisselle même quand ce n'est pas toi qui l'as rempli. Ton appel, c'est d'appeler tes grands-parents et de visiter un ami qui est à l'hôpital. Ton appel, c'est de continuer de passer du temps avec ta communauté, même quand ils sont pénibles autour de toi. Ton appel, c'est de vivre aujourd'hui avec cette conscience que Dieu est ton Abba, ton Père, et que les autres autour de toi sont tes frères, tes sœurs, et que ça suffit pour le renouveau de la création, non pas par nous, mais parce que son esprit est en nous, et qui nous appelle à devenir comme lui. Voilà ton appel, un amour surnaturel et sacrificiel à la fois. Voilà ton appel. Si tu te demandes ce que Dieu veut de toi en 2023, c'est être, agir et devenir. Bon matin, Axe.